Ben voilà, moi je vais vous expliquer mon témoignage. Moi, je connaissais pas du tout le Seigneur. Et on avait vraiment un beau foyer. J'étais mariée avec le David Caplot, pour celui qui le connaît. J'étais très heureuse. J'avais 3 beaux enfants. On avait vraiment une belle vie. On voyageait beaucoup. On était toujours avec des copains. Il avait plein de copains. Il avait des copains dans la France entière. Partout où on allait, on avait des amis. Tout allait bien dans notre vie. Ça faisait 25 ans qu'on était mariés. On avait 3 beaux enfants. Et notre vie était parfaite. On n'arrivait même pas à s'engueuler tous les deux. Pour ceux qui nous connaissent, quand on s'engueulait, il fallait pas que je le regarde, parce que si je le regardais, je rigolais. Il me disait regarde-moi sans rigoler, et puis j'y arrivais pas. C'était le plus gentil du monde. C'était le meilleur des pères, le meilleur des maris. Et on avait vraiment une belle vie. Et ça va faire 9 ans là, le 17 juillet. 17 juillet 2013, on était à Bergerac. On était bien, on était heureux, comme on arrivait dans ce terrain de camping, là il y avait la piscine et puis tout le monde était content. Mes petits disaient pas un mot, on était tout seuls, pourtant on était quelques campings. Et lui il allait travailler, moi j'allais faire les marchés pour prendre à manger, les poules, la confiture, voilà, c'était toute notre vie ça. Il rentrait, on mangeait, enfin on était vraiment heureux. Comme on arrivait là-bas, lui il bisait l'herbe par terre et il disait que c'était son petit paradis. Et notre vie, elle était belle. Et puis ce jour-là, le 17 juillet 2013, on a mangé comme d'habitude, on était là-bas à Bergerac. Il était un peu fatigué, c'est tout. Et il est parti marcher le soir. Tous les soirs, j'allais marcher avec lui. Mais ce soir-là, j'ai pas été marcher avec lui, il a été marcher avec son père, mon père, et puis son petit frère. Et là, il est parti marcher. Et puis il y a mon beau-père qui a téléphoné. Et ça captait pas bien là-bas. Puis quand j'ai eu mon beau-père au bout du fil, j'ai vu qu'il pleurait. Et il a dit, David a fait un malaise. Mais moi j'ai compris à travers la voix de mon beau-père qu'il y avait quelque chose de grave. Donc on est parti. On était les chercher où qu'ils étaient. On savait pas où qu'ils étaient. Ils étaient partis marcher. À peu près le petit chemin qu'on prenait d'habitude. Et quand on est arrivé, on a vu le SAMU. Et puis lui il était allongé par terre. Et ils essayaient de le réanimer. Il avait fait une crise cardiaque. Alors là, pour moi, ça a été la fin du monde. J'en ai voulu à la terre entière. J'en ai voulu à tout le monde qui m'entourait. Mes parents, je pouvais plus les supporter. Les coupes, je pouvais plus les regarder. Je rendais malheureux tout le monde. Même mes petits qui étaient avec moi, je m'en rendais même pas compte comment qu'eux, ils souffraient déjà. Je mangeais la terre par terre, j'hurlais, et puis j'en voulais à Dieu. Même que je ne le connaissais pas, j'en voulais. Mais j'en voulais, je peux même pas vous expliquer comment. Et puis, j'ai resté 1 an et demi. 1 an et demi à souffrir. Mais à souffrir le martyr. À me mutiler. Je vous explique parce que c'est mon témoignage. Pour vous expliquer ce que le Seigneur peut faire dans une vie. Je m'arrachais des morceaux de peau. Je partais la nuit à pied. Jusqu'au stade de ballon, c'est que lui jouait au ballon. Je passais par-dessus le grillage, je m'avais ouvert carrément la jambe. Et je hurlais pourquoi, jusqu'à temps que je m'évanouisse dans le milieu du stade de ballon en pleine nuit, en chemise de nuit, sous l'eau, pieds nus. Je laissais ma petite dans le chalet avec la grande porte ouverte. Mon père, il me cherchait dans les rues. Parce qu'on a les terrains qui se touchent. Il me cherchait de partout, il se demandait où j'étais. J'ai chargé 3 fois le fusil pour me tuer. Le Seigneur, il n'a pas permis que je me tue. À chaque fois, il y a mon père qui arrivait, ma belle-mère. Les seuls gens qui me faisaient de la peine, c'était mes beaux-parents parce qu'ils avaient perdu un enfant. Donc devant eux, je montrais pas. J'allais manger chez eux, je faisais comme si que je montrais pas ce que je me faisais, je me cachais les bras, parce que je m'arrachais des bouts de peau, je me tapais la tête jusqu'à temps que je m'évanouisse devant mes petits par terre. Personne n'avait le droit de me toucher. Et ça a duré comme ça pendant 1 an et demi. 1 an et demi que je prenais 3 Exomil par jour et un cachet pour dormir. Et malgré tout ça, je dormais pas. J'ai pris 30 kilos. Je pleurais et je mangeais toute la nuit, toute la journée entière. J'ai resté 1 mois sans rentrer en dessous la douche. C'est ma petite qui avait à l'époque 11 ans et demi qui m'a mis sous la douche et qui m'a lavé.
J'étais plus une mère, j'étais plus rien du tout. J'étais une bête. J'étais devenue une bête. Et j'étais devenue vraiment méchante. Vraiment quelqu'un de méchant. Alors que dans le monde, j'étais pas du tout méchant, mais pas du tout méchante. Et là, j'étais rendue au plus bas, j'en pouvais plus. Et puis, je faisais souffrir tout le monde autour de moi. Ma mère, elle a rechuté de la maladie à cause de ça, elle est morte, ma mère. Mais moi, là, ma mère, je l'ai fait mourir. J'ai fait mourir mon père, j'ai fait mourir ma famille autour de moi. J'étais la plus méchante du monde. Je leur disais des affaires parce qu'ils avaient 70 ans et puis qu'ils étaient ensemble. Si vous voulez comprendre quoi, je l'ai jeté dehors du chalet. Ça n'a pas le droit de m'approcher. Enfin, c'était une catastrophe. Puis un jour, il y a mon cousin Eric qui est venu chez moi. Et lui, à travers son épreuve, lui, il a 4 petits. Puis son dernier, il a un problème. Et à travers le petit là, eh ben, lui, il s'est donné à Dieu dans les îles là-bas. Et c'était son baptême. Il est venu et puis il m'a dit, ma cousine, voilà, samedi, je me baptise. Il dit, je voudrais que tu viennes à mon baptême. J'ai dit, non, mon cousin, moi, je vais pas là-dedans. Il y a de la musique, moi, je suis en deuil. Ça faisait 1 an que j'avais perdu, 1 an et demi que j'avais perdu David. Et je dis non, je vais pas là-dedans. Et il m'a dit, ma cousine, tu vois pas dans les tactés? Est-ce que tu vois dans les tactés? Est-ce que tu crois que David, il aurait voulu te voir comme ça? Il dit, tes petits ont besoin de toi, ma cousine. Il dit, ma cousine, il dit, viens. Et il dit, crie à Dieu. Pas devant les gens. Il dit, dans ton cœur, dans ta tête. Et il dit, le Seigneur, il va te donner la paix. Il va te donner la paix, le Seigneur. Mais en réalité, moi, la paix, je la voulais pas. Je voulais souffrir parce que lui, il était plus là. Je voulais souffrir. Et il est parti. Et puis, j'ai pensé à ce qu'il m'a dit. J'ai vraiment pensé à ce qu'il m'a dit. Et puis, j'ai été à la réunion. Je vous dis la vérité, je suis rentrée dans la réunion, j'ai rien compris. Je me suis assis. J'ai pas compris la prédication. J'ai pas compris. La seule chose qui m'a touchée, c'est quand mon cousin, il a témoigné parce que c'était mon cousin, ça m'a fait mal au cœur. J'ai pleuré. Mais le reste, j'ai rien compris. Mais il y a eu un petit moment de prière. Quoi? Mais j'ai fait ce qu'il m'a dit, j'ai baissé la tête. Et j'ai parlé à Dieu. Mais j'ai parlé à Dieu, je demande pardon à mon Dieu aujourd'hui. Parce que j'ai parlé à Dieu avec une arrogance que vous pouvez même pas croire. J'ai dit, t'es vivant, toi? C'est vrai que t'es vivant, alors? Comme ils disent les chrétiens, là, c'est la vérité. Alors si tu t'es vivant, tu sais que je vais me tuer, alors. Tu sais que je vais me tuer. Donc c'est pas demain, c'est pas après-demain, parce que dans une réunion, moi j'y mettrai plus jamais les pieds de ma vie. C'est la première et ce sera la dernière. J'ai dit alors, c'est tout de suite qu'il faut que tu me donnes la paix. Mon cousin il m'a dit que ça existait la paix. Et vous voyez, il dit la paix qui descend du ciel, qui dépasse toute intelligence, comme bien marqué dans la Bible. Et ben je l'ai reçu là. Et j'ai dit moi au Seigneur, avec mon arrogance, avec ma méchanceté, avec ma colère dans mon cœur, j'ai dit voilà. Je veux juste la paix, moi, pour élever mes petits. Pour pouvoir aller travailler, pour leur faire à manger, pour être une mère normale. J'avais pas fait à manger depuis 1 an et demi. Mes petits, ils mangeaient à droite, à gauche, ils se faisaient des pâtes, je savais plus les petits. Je dis, alors puisque c'est comme ça, tu me donnes la paix pour pouvoir élever mes petits, mais je dis par contre, je dis les gens qui parlent leur langue à côté de moi, j'y crois pas, moi. Je peux pas avoir ça, puisque de toute façon, j'y crois pas. Instantanément, j'ai parlé en langue. J'ai eu la peur de ma vie. Je me suis sauvée de la réunion. Je suis partie, je suis rentrée chez moi et j'ai reçu cette paix-là. Cette paix qui est marquée dans la Bible, cette paix qui est la vérité. Si tu passes par un problème, par une difficulté, crois pas que c'est fini. Ça s'arrête pas là. Il y a une vie après. Et là, j'ai reçu cette paix. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai jeté tous les cachets à la poubelle. Je l'ai pris vraiment par la foi. Et je me suis mis au pied de mon lit. Et j'ai prié pour la première fois de ma vie à genoux. J'ai dit, Seigneur, voilà. J'ai compris que tu étais vivant. J'ai compris que c'était vrai ce qu'ils disent les chrétiens. Mais je dis, moi, je veux savoir encore une chose. Je dis, je veux savoir où qu'il est, lui. Je veux qu'il me dise encore une fois qu'il m'aime et qu'il est bien où qu'il est. Et je dis, Seigneur, je t'appartiendrai. Et moi, ça faisait 1 an et demi que c'était arrivé, j'avais jamais rêvé de lui. J'arrivais pas à rêver de lui. Là, j'ai jeté les cachets à la poubelle, je me suis couchée. Pour la première fois depuis 1 an et demi, j'ai dormi. Mais je peux pas vous dire comment que j'ai dormi. Il était peut-être 10h30, 11h quand je me suis couchée. J'ai dormi jusqu'à 3h30 du matin. Mais vraiment, j'ai bien dormi. Et d'un seul coup, je me suis réveillée. Et il faisait jour dans ma chambre. Et je suis pas une folle. Et j'ai vu mon mari. Il m'a dit, ma femme, je t'aime. Et je suis bien où je suis. Et tout est revenu noir dans ma chambre. Là, je me suis levée. J'ai demandé pardon au Seigneur. Je m'ai humiliée devant lui. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Je
te demande pardon pour tout ce que j'ai dit sur toi, pour tout ce que j'ai fait autour de moi, pour la souffrance que j'ai fait. J'ai demandé pardon à tout le monde, à mes parents, à mes petits, de ce que je leur avais fait. De cette nuit-là, je suis devenue une autre personne. Tout a changé. J'ai commencé à... Dès que je me suis levée le lendemain matin, déjà j'ai appelé le Norton, j'ai dit Norton, je vais me baptiser, j'ai rencontré le Seigneur. J'ai compris la Bible dans la même nuit là. J'ai tout compris. J'ai compris que le Seigneur était vivant, qu'il était mort pour nous, mais qu'il était ressuscité. J'ai compris qu'il vivait avec moi, qu'il était autour de moi, qui me gardait, qui gardait mes petits. Et j'ai compris surtout que lui, il était sauvé. Alors, dans le monde, j'ai raté plein de rendez-vous. Mais ce rendez-vous-là, je veux pas le rater. Aujourd'hui, je suis une chrétienne. J'appartiens au Seigneur. Le Seigneur, c'est toute ma vie. Mes 3 petits sont chrétiens. Parce qu'à travers ça, mes petits sont donnés à Dieu. Ma petite, elle avait 11 ans comme ça arrivait, et puis a prié pour moi dans la salle de bain. Elle parlait en langue dans la salle de bain, mais moi je croyais qu'elle était folle. Non, elle n'était pas folle. C'est le Seigneur qui l'avait placée là. Mes 3 petits aujourd'hui sont chrétiens. Ma petite, elle est mariée avec une chrétienne. La deuxième a fréquenté un chrétien. Le foyer de mon frère, ils sont passés par les eaux du baptême l'été dernier, avec tout le monde, les 3 enfants, et les 2 enfants, et puis sa femme, qui était très très dure à l'évangile, ma belle-sœur. Mon frère, elle n'a même pas le droit de venir chez moi à La Réunion. Ma mère a amené à La Réunion chez moi, a prié avec moi, elle a accepté le Seigneur, elle est partie près du Seigneur. Le Seigneur, il m'a fait des cadeaux, je peux même pas vous expliquer. Si vous saviez comment c'est bon la vie en Dieu. Je m'ennuie de mon mari, hein. Je pense à lui chaque jour. Mais je sais où je vais. Je sais que je vais le retrouver un jour. Quelle espérance qui peut mettre le Seigneur dans les cœurs. Le Seigneur, il est bon. C'est pas lui qui veut ce qui se passe. Mais par contre, il se sert des situations pour sauver toi et toute ta famille. Que Dieu te bénisse.